La Terre, année 2417. Galaxity, capitale de la Terre. Agence spatio-temporelle. Aspirant Valérian, mettez le cap sur le triangle de Gaël. Coordonnées 203559. Vitesse supraluminique. À vos ordres, amiral. C'est parti. Nous atteindrons le triangle de Gaël dans exactement 20 secondes. Les scanners indiquent un brouillard photonique de 2229 km de circonférence. Un brouillard photonique? Wow. Dès que nous aurons atteint l'objectif, je passe en pilotage manuel. 10 secondes. 9. Vous êtes sûr? 8. Sûr et certain, amiral. Le triangle de Gaël est parsemé d'épaves à la dérive. Va falloir manœuvrer pour les éviter. 2. 1. Sortie du subespace. Vitesse supraluminique interrompue. Pilotage manuel enclenché. Vitesse de croisière 960 km/h. Scanner puissance maximum. Nous pénétrons dans un champ d'astéroïdes et d'épaves célestes. Attention, ça va secouer. Espace dégagé. Yeeha! Et voilà le travail. Excellent, aspirant Valérian. Coordonnées temporelles 21 juin 3428 à 17h36. Planète Karmap 4, votre mission sera d'établir un relevé minéralogique complet. Nous allons effectuer un voyage dans le futur? À vos ordres, amiral. Coordonnées enregistrées. 21 juin 3428. Sphère temporelle activée, en route pour Karmap 4. Destination atteinte. Scanner minéralogique déclenché. Relevé minéralogique en cours. Il n'y a plus qu'à attendre. Forme de vie extraterrestre localisée à 2 km. Je vous présente Bark Malok, le chef de l'armée de libération de Karmab 4. C'est une espèce de Robin des Bois qui combat la dictature. Le peuple karmabien le considère comme un dieu. L'armée karmabienne l'a retrouvé. Nous devons immédiatement intervenir, sinon il va être exécuté. Les deux cibles sont verrouillées. Phaseur armé. Non! Opération annulée. C'est une violation de la loi numéro 3 des voyages dans le temps selon laquelle il est interdit à un agent spatio-temporel de modifier le passé ou le futur. Vous allez laisser cet individu être exécuté par un gouvernement totalitaire? C'est exact, oui. Malheureusement, les Karmabiens vont devoir prendre leur destin en main sans aucune intervention extérieure. Bravo, mon garçon. Vous avez réussi le test. Oui! Venez. J'enregistre le test, amiral? Absolument. Je vais le présenter au conseil des admissions. Ordinateur, retour rapide, enregistrement et déconnexion. Retour rapide, enregistrement et déconnexion. Merci beaucoup, amiral. Fin du test repris du module de simulation.
contrôle, nous quittons la salle de simulation. Il ne vous reste plus qu'à réussir la dernière épreuve, à savoir un vrai voyage dans le temps en solitaire, sans instructeur et dans un vrai vaisseau. Et vous aurez alors gagné vos galons d'agent spatio-temporel. Attention, attention, décollage de 2 astronefs spatio-temporels dans le couloir numéro 26. Depuis le temps que j'attends ce moment. Retour de mission de l'agence spatio-temporelle Marcus Miller. Ah, ça fait du bien de retrouver le 25e siècle. Hé, Marcus! Valérian! Ça alors? Ah, Valérian, vieille crapule, qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh, rien de spécial. Je vais effectuer mon premier voyage spatio-temporel! Ouah, t'as réussi le test, félicitations! C'est qui le type aux cheveux blancs avec l'amiral? J'ai une journée chargée. Bien. Un scientifique, je crois, un certain monsieur Albert. Agent Marcus Miller, au rapport. Je te laisse, il faut que j'aille au débriefing. Bon voyage! Mes respects, amiral. On y va, amiral? Oui, suivez-moi, aspirant Valérian. Je vais piloter lequel? Celui-là. Hein, quoi? Ce tas de ferraille? Je vous présente le Tempus Fugit, le tout premier vaisseau spatio-temporel. Il a effectué son baptême de l'espace-temps il y a très exactement 30 ans, en 2387. Je l'ai moi-même piloté. C'est un excellent astronef. Oui, bien sûr, amiral. L'ordinateur de bord a tous les détails de votre mission. Si vous la menez à bien, nous vous attribuerons un vaisseau flambant neuf. Bonne chance. Merci, amiral. Allez, souris. De quoi tu te plains, mon vieux Valérian? Tu vas enfin voyager dans le temps. Bienvenue, Valérian. Je suis Rhonda, l'ordinateur de bord. J'ai consulté ton dossier. Tu es doué pour le pilotage et la mécanique. Tu te crois plus fort que tout le monde et tu as un faible pour les filles. Erreur, Rhonda. C'est plutôt les filles qui ont un faible pour moi. J'ai un charisme naturel. Et modeste avec ça. Bien, assez bavardé, j'ai les coordonnées spatio-temporelles de ta mission. Nous partons dans 10 secondes. Et attends, j'aimerais quand même bien savoir où on va et quelles sont mes instructions. Je te communiquerai ces informations quand nous serons arrivés. Ordre de l'amiral. Tu es prêt? Je n'ai jamais été aussi près. Attention, décollage du Tempus Fugit. Attention, attention, décollage du Tempus Fugit. Nous approchons de la zone de dématérialisation temporelle. Espace dégagé. Activation de la sphère temporelle. C'est parti! Rematérialisation réussie. Nous sommes le 5 avril 912 et il est midi et 49 secondes. Nous sommes en France dans la forêt de Veule à 1 km 43 de la côte normande. Waouh, 912! Je suis dans le passé, dans le pré-Moyen-Âge. Voici ton ordre de mission. Observation des coutumes locales pour l'Université intergalactique d'Oxford. Hyper facile. Aucun voyage dans le temps n'est facile. Beaucoup d'aspirants comme toi ont été recalés et renvoyés de l'agence spatio-temporelle. Ah bon? Oui, ils avaient violé la loi numéro 3 du voyage dans le temps selon laquelle il est interdit... Un agent spatio-temporel de modifier le passé ou le futur, oui, je connais. On nous l'a assez rabâché à l'académie. Statistiquement, 80% des voyageurs temporels craquent durant leurs 5 premiers voyages. Ils sont témoins d'une injustice et ils ne peuvent s'empêcher d'intervenir. Ne t'en fais pas pour moi, je suis un vrai rock. À tout à l'heure, Rhonda. Bonne chance, Valérian. Et attention aux filles.
qu'est-ce qu'elle est belle! Ah, allez, on se calme, Valérian. T'es ici pour observer les coutumes, pas les filles, hein? Merci 1000 fois pour votre générosité. Ce fut un grand honneur d'exhiber nos modestes talents devant un tel parterre de connaisseurs. Belle sauvageonne, ta beauté et ta grâce hors pair ont transporté mon âme. Épouse-moi et je te couvrirai de richesses jusqu'à la fin de tes jours. Vous me faites grand honneur, noble seigneur, mais une pauvre gueuse telle que moi ne ferait que ternir l'éclat de votre blason. Bien tourné, bravo! Pour une pauvre gueuse, tu manies fort bien le langage. Allons, reconsidère ma proposition. Tu as tous les attributs d'une reine. Je ne suis qu'une jouvencelle, seigneur, une jouvencelle qui rêve de découvrir le monde et le grand amour. Si je vous épousais, ce rêve se consumerait dans les cendres de mon désespoir. Dis donc, alors ça c'est très fort. Elle l'a envoyé sur les roses sans lui faire perdre la face. Ah, je ne te comprends pas. Comment diable peux-tu refuser ma proposition? Je t'offre pouvoir et richesse. C'est vous qui ne comprenez pas. Je n'ai nulle envie de vos richesses et encore moins de convoler avec un vieillard. Vous pourriez être mon père. Que dis-je? Mon grand-père. Bien envoyé, ma belle. Oups, grosse boulette. Emparez-vous de cette insolente et de ce misérable fils de chien! Pour avoir osé vous moquer de moi, vous serez pendu demain matin à l'aube en place publique! Allez, emmenez-les! Quant à vous, saltimbanque, partez et ne revenez jamais! Tu as vraiment eu tort de ne pas vouloir m'épouser, maraude. Tu aurais été riche et respecté de tous. Toi qui n'étais qu'une pitoyable vagabonde et qui ne possédais rien. La vagabonde que j'étais possédait le bien le plus précieux qui soit, la liberté. La seule liberté qu'il te reste désormais, c'est celle de te balancer au bout d'une corde. Rhonda, j'ai un léger problème. Ne me dis pas que tu as modifié le passé. Non, mais j'ai été capturé par le seigneur du coin et je vais être pendu demain matin à l'aube. Félicitations, je parie que c'est à cause d'une fille. Plus ou moins. Qu'est-ce que tu me conseilles? Utilise tes neurones et ne modifie pas le passé, sinon tu peux dire adieu à tes galons d'agent spatio-temporel. Je n'aurais jamais pu trouver ça tout seul. Merci. De rien, terminé. Oh, vous parliez avec qui? Avec un ordinateur... laissez tomber, ce serait trop compliqué à expliquer. Vous êtes un sorcier? Non, oui, si on veut. C'est merveilleux. Vous allez pouvoir nous sortir d'ici. Faut voir. Comment ça, faut voir? Si vous êtes un sorcier, vous devez vous servir de vos pouvoirs magiques. Après tout, c'est à cause de vous que nous sommes enfermés ici. À cause de moi? Mais ça va pas la tête? Qui c'est qui a ridiculisé publiquement le seigneur? Ah oui. Et qui donc a éclaté de rire comme un âne? Abritez-vous derrière moi. Je savais bien que vous étiez un sorcier. C'est ici que nos chemins se séparent. Bonne continuation. Hé, attendez, je viens avec vous. Vous n'êtes pas très galant comme sorcier. Les prisonniers se sont évadés. Alerte! Attrapez-les! Cela vous déplaît tant que ça de sauver les damoiselles en détresse? Je ne suis pas censé intervenir sur les événements. Je ne suis qu'un simple observateur. Assemblez tous les hommes!
arrêtez de me suivre! Ah! Je fais ce que je veux! Ah! Oh! Vous ne vous débarrasserez pas de moi aussi facilement! Rhonda, manœuvre d'évasion, j'arrive! Entendu, mais je vois que tu n'es pas seul, il y a une fille avec toi. Oui, c'est un vrai pot de colle, elle me suit partout! Pas du tout! Il se trouve simplement que nous empruntons le même chemin! Procédure d'urgence, manœuvre de décollage. Mais quel est cet objet étrange? Regardez ce monstre volant! Quel est donc ce maléfice? Parez à tirer! Ne commence pas à jouer les cow-boys. Tu n'as pas le droit d'intervenir. Ne t'inquiète pas, je ne vais tuer personne. Je règle mon phaser sur paralysie temporaire. Si tu enfreins la loi numéro 3, tu seras renvoyé de l'agence spatio-temporelle. Je suis désolé, je n'ai pas le droit d'intervenir. Je ne peux rien faire. Mais si! Vous pouvez! Vous êtes un sorcier, utilisez vos pouvoirs! Je suis navré, Oh! Allez, envoyez les rochers! Réveillez-vous, messire sorcier! Je vous en prie, réveillez-vous! Le vaisseau est en danger. Je prends le commandement. Fermeture du sas. Une maison volante! C'est pas vrai, je suis dans une maison volante! Vous ne devriez pas être à bord de ce vaisseau, jeune fille. Où suis-je? Dans votre maison volante. Je vous ai sauvé la vie. Quoi? Vous êtes monté à bord? Évidemment, où vouliez-vous que j'aille? Je n'avais aucune envie de finir ma vie au bout d'une corde. Oh non! J'ai raté mon examen! Sans le faire exprès, j'ai sauvé une fille de la pendaison et j'ai modifié le passé. Qu'entendez-vous par j'ai modifié le passé? Je viens du futur, je suis un voyageur du temps. Vous venez du futur? Mais c'est impossible! Ma mission était simplement d'observer, pas d'intervenir. Un agent spatio-temporel n'a pas le droit d'intervenir, je suis fichu! Quelles sont tes instructions? Nous rentrons à Galaxy City. Je pars avec vous? Le mal est fait, j'ai modifié le passé. Alors au point où j'en suis, autant que je vous emmène. À cause de vous, je ne serai jamais agent spatio-temporel. Dites donc, espèce d'ingrat! Est-ce ainsi que vous me remerciez de vous avoir sauvé la vie? J'aurais très bien pu m'en sortir tout seul. Permettez-moi d'en douter. Rhonda, programme les coordonnées spatio-temporelles de Galaxy City. Entendu. Messire sorcier, quelle est donc cette grosse boule de couleur en bas? C'est la Terre. C'est l'endroit où vous habitez et l'endroit où j'habite moi aussi.
Et maintenant, arrêtez de me parler, s'il vous plaît. Vous me déconcentrez. Nous sommes sur le point de faire un petit saut dans le temps. Un petit saut de 1505 années dans le futur. Je ne t'ai pas sonné, Rhonda. Vous venez vraiment du futur? Oui, je retourne en 2417. Sphère temporelle enclenchée. Dématérialisation imminente. Bienvenue au 25e siècle. Elle est où la Terre? Que s'est-il passé, Rhonda? Je l'ignore. D'après les coordonnées spatio-temporelles, la Terre devrait être là. Je n'y comprends rien. Vous voulez dire que la Terre a disparu? Voici la carte du système solaire. Toutes les planètes sont là. Mars, Vénus, Jupiter, sauf la Terre. Tu es sûr qu'on est bien en 2417? Absolument. L'horloge interne temporelle est formelle. Le moteur temporel vient de griller. Hein? Quoi? Et le moteur supraluminique? Il fonctionne à 20%. Il ne faudra pas trop le pousser. C'est quoi le moteur supraluminique? C'est un moteur qui permet de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière? Je ne comprends rien à ce que vous dites. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant que la Terre a disparu? Quel vêtement étrange. Mais on s'y sent tellement bien. Est-ce que je suis jolie? Oui, vous êtes pas mal. Cheveux, barbe, manucure. Oh, des petites boules volantes. Là, vous avez enfin l'air d'un sorcier avec votre grande barbe blanche. Moi aussi, je veux qu'on me coupe les cheveux. Activation de 2 modules de coiffure pour dames. Rhonda, Je t'écoute. je te repose la question. Maintenant que la Terre a disparu, qu'allons-nous faire? Je n'ai pas de réponse à cette question. Le choix t'appartient entièrement. Très beau travail, merci beaucoup. Moi, je sais ce qu'on va faire. On va essayer de la retrouver, la Terre. Elle n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Pour un grand sorcier tel que vous, cela ne devrait pas être trop compliqué. Vous avez raison. On va pas se laisser abattre. Nous allons la retrouver, notre fichue planète. Mais d'abord, il va falloir réparer le moteur temporel. Je suggère que nous allions à Point Central, la capitale de la galaxie. Nous y trouverons toutes les pièces de rechange dont nous aurons besoin. Excellente idée. Programme les coordonnées de Point Central. Ah, au fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Valérian. Enchanté, messire Valérien. Mon nom est Laureline. En route pour Point Central. Étant donné l'état du moteur supraluminique, la durée du voyage sera de 102 jours. Ouverture du tunnel du subespace. C'est parti!